Je traversais mon hôpital tout à l'heure pour venir à cette conférence de presse. J'ai de l'émotion. Je me disais, c'est un honneur de devenir chef de service. C'est une reconnaissance de votre équipe, de vos pairs, de vos collègues. Et là, j'avais l'impression de venir à une sorte d'enterrement, celui de ce titre, et puis celui un peu de l'hôpital public. Et ça nous fait chaud au cœur depuis quelques mois d'être dans la bataille. C'est ce qui nous permet de tenir encore et puis on espère que cette bataille, on va la gagner. Le cauchemar, il a commencé, je vais vous donner des exemples concrets. Hein. On est 20 à démissionner sur la Pitié-Salpêtrière, sur une centaine de responsables de structures et de services. Le cauchemar, il a commencé quand on a commencé à nous dire, il va falloir que vous produisiez du séjour, alors que nous, on avait l'habitude de prodiguer des soins. Et on s'est mis à voir comme chef de service des tableaux Excel tous les mois, où on nous disait « Ah, là, bravo, vous êtes en vert, vous avez fait plus de séjours. Ah, c'est pas bien, vous êtes en rouge, vous avez fait moins 10 séjours. » Avec les collègues, on rentrait dans ces réunions et petit à petit, on s'est rendu compte qu'on était infantilisés. On se retrouvait à l'école avec des bonnes notes ou des mauvaises notes. Et comme il était dit tout à l'heure, on a peur. On a peur parce que quand notre activité baisse, on nous supprime des moyens. On nous supprime ce qui coûte à l'hôpital. Moi, j'ai dans mon service une unité très lourde de 13 lits de patients diabétiques qui ont des complications graves, toutes les complications graves du diabète et entre autres des complications au niveau des pieds avec des abcès, de la gangrène. C'est des patients difficiles à soigner qui demandent beaucoup d'attention, morphine, insuline, transfusion, bloc opératoire. On nous renvoie les patients immédiatement après le bloc opératoire. Je me suis rendu compte que dans les réunions hebdomadaires où on parle avec tout le personnel de ces patients, je devenais une espèce de robot à dire « quand est-ce qu'il sort ? Quand est-ce qu'il sort ? Quand est-ce qu'il sort ?» Parce que dans ma tête, je me disais « ça fait 15 jours qu'il est là, il occupe la chambre, je ne vais pas pouvoir faire du séjour. » Et c'est les jeunes, les infirmières qui me regardent. Et maintenant, je sais que quand on commence à me regarder comme ça, c'est que je suis plus éthique. Et je me ressaisis et d'ailleurs, je leur dis « oubliez jamais pourquoi les patients sont là, rappelez-moi cette réalité. » Je dirais qu'en plus, les difficultés qu'on a dans ces maladies chroniques sont des patients pas rentables. C'est-à-dire quand vous rentrez avec un abcès, une gangrène, vous êtes rentable. C'est compliqué à comprendre pour vous. Hein. Vous êtes rentable au début de votre hospitalisation. Mais si on vous débouche les artères, vous êtes encore rentable. Par contre, si on n'arrive pas à vous déboucher les artères, vous commencez à ne plus être rentable du tout. On va vous garder un certain temps parce que votre plaie est complexe. Et donc, au fur et à mesure que les jours passent, l'hôpital commence à perdre de l'argent. Par malchance, vous êtes amputé au bout d'1 mois et demi en nous ayant dit « tenez bon, faites tout ce que vous pouvez ». On a fait tous les soins. Hein. Malheureusement, parfois on perd. Le patient est amputé. Il redevient rentable quelques jours. Voilà. Voilà où on en est avec la T2A. J'en dirai pas plus, je suis un peu trop dans l'émotion, je suis désolée. Mais voilà pourquoi on n'en peut plus de ce système.